Allons au culte. Seigneur, tu es. Seigneur, tu es plus précieux que l'argent. Seigneur, tu es plus précieux que l'or. Seigneur, La beauté tu surpasse. es Alléluia. plus beau que le diamant. Rien ne peut se comparer à toi. Seigneur, tu es plus précieux. Seigneur, Que tu les biens es matériels, plus précieux que que les richesses l'argent. éphémères. Seigneur, tu es plus Alléluia. précieux que l'or. Seigneur, tu es. Seigneur, tu es Plus beau plus beau que que le le diamant. rien ne peut se comparer à toi. Chantons. Alléluia, l'agneau sur le L'agneau assis trône. sur le trône. T'adorons, nous t'exaltons, célébrons ta gloire. Alléluia, louange au grand roi. Tu es plus que Tu vainqueur. es plus que vainqueur, Seigneur de l'univers. Oh oui, chantons. Alléluia, l'agneau sur le trône. Nous t'adorons, nous t'exaltons, célébrons ta gloire. Alléluia, louange au grand roi. Tu es plus que vainqueur, Seigneur de l'univers. Nous disons, Seigneur, tu es plus précieux que l'argent. Seigneur, En vérité, tu tu es es plus précieux. plus C'est précieux ton Père que de cœur. l'argent. Oh, alléluia. Seigneur, tu es Il y en a qui ont l'argent, l'or, précieux mais qui ne sont point, Seigneur, roi des rois dans la paix. Seigneur, tu es Seigneur, plus beau tu es plus que beau que le le diamant. diamant. Alléluia. rien ne Rien peut ne peut se se comparer à toi. comparer. Alléluia. Oh oui, chantons. Alléluia, l'agneau sur le trône. Nous À t'adorons, toi la gloire, nous l'adoration. célébrons Nous ta célébrons ta gloire. Alléluia, louange au grand roi. Tu es plus que vainqueur, Seigneur de l'univers. Alpha, Oméga. De tout cœur, dis-le à toi. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Oh, Alpha et Oh oui, de tout cœur, Alpha. Oméga. À part toi, À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. oh, Alpha, Oméga. Confesse-le ce matin, confesse-le. À toi, il n'y a point d'autre Dieu. toi qui es l'alpha
l'a fait. À part toi, En dehors de toi, il n'y a point Il n'y a point d'autre personne. Il n'y a point d'autre Dieu. Dieu. Seigneur, tu es le commencement. Tu es le commencement de ma Oh, vie. et tu es la fin. Tu es la fin de ma vie, oh Jésus. À part toi, En dehors de toi, il n'y a il n'y a point point d'autre d'autre Dieu. Il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Dieu. Alpha, Oh, Jesus. à part toi, à part toi, il n'y a point d'autre. Je la terre dans les profondeurs, Alpha, Oh. Alpha, Hey. Oh. Omega, à part toi, il n'y a pas toi, Alpha, Omega, Omega, à part toi. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu vivant, le Dieu élevé? Que Dieu nous bénisse. Alors, le thème que je propose ce matin, c'est mon identité en Christ. Nous allons prendre un texte, le livre de 1 Pierre, chapitre 2, du verset 4 au verset 10, que je lis. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'avez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Parole du Seigneur. Amen. Tous ceux qui croient en Christ, comme le texte le dit, sont passés des ténèbres à la lumière. Nous étions autrefois envahis des ténèbres. Tout ce que nous faisions était comme obscurci par les ténèbres. Nos propres vies, nos manières de faire, nos manières d'agir, nos comportements. Tout cela était envahi par l'obscurité, parce que quand nous le faisions, nous ne le faisions pas pour le Seigneur ou en son nom. La vie que nous menions cette vie pour nous-mêmes, pour nous plaire à nous-mêmes, pour satisfaire nos envies, pour satisfaire nos désirs. Mais quand nous sommes en Jésus, nous avons une vie renouvelée, une vie transformée, une vie totalement changée. C'est pour cela que nous disons que quand nous avons cru en Christ, nous sommes passés des ténèbres à la lumière. Cette lumière vient pour nous éclairer, pour changer aussi notre identité. De telle sorte que quand les gens nous voient, quand les gens nous entendent, qu'ils puissent dire, celui-là, il a vraiment changé. Il a vraiment été transformé. Il a vraiment connu la lumière.
sa vie est renouvelée, cette personne n'est plus la même personne. C'est pourquoi le Seigneur nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 5 verset 17, si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Quand nous sommes en Christ, nous sommes transformés. Nous devons changer et des choses que nous faisions avant ne devaient plus se répéter, se renouveler dans notre vie. Et dans le texte de Pierre que nous venons de lire, déjà au verset 7, il dit que c'est un honneur. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Pour nous qui croyons, Dieu nous fait la grâce. Nous sommes honorés. Amen. Si tu crois en Jésus, Dieu t'honore. Parce qu'il dit l'honneur est donc pour ceux qui croient. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Et donc, dans la progression de ce texte, Dieu nous donne d'être son peuple. Ça, c'est un honneur qu'il nous fait. Amen. Nous ne sommes plus des hommes qui sont comme ça ou qui agissent comme ça, mais Dieu nous fait la grâce de nous appeler peuple. Et en nous appelant peuple, Dieu nous donne une identité et il nous donne aussi des prérogatives et des avantages. Et ces avantages que Dieu nous donne, ces faveurs que Dieu nous donne, ces honneurs que Dieu nous donne, nous allons les mentionner dans 4 points précis à partir du verset 9 qui dit ceci. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte et un peuple acquis. Amen. Voici les 4 prérogatives que Dieu nous donne d'être. Les avantages que nous, en tant que peuple de Dieu, nous avons pour nous qui croyons. Le premier avantage, c'est nous sommes une race élue. Nous savons tous que les hommes ont identifié les races comme étant la couleur de la peau. Dans le texte que nous venons de lire, une race élue n'est pas une race qui est régie par la couleur de la peau ou à une classe sociale, je peux dire aisée. Mais ce n'est pas de ça qu'il est question. Une race élue. Dans élu, on a le thème élire. Élire, c'est voter. Donc c'est une race que Dieu lui-même a votée. Alléluia. La Bible nous dit que nous faisons partie de la race que Dieu a élue. Et quand Dieu élit, Dieu ne se trompe jamais. Alléluia. C'est pourquoi ne méprise pas ta vie. Il ne t'a pas voté parce que tu es noir. Il ne t'a pas voté parce que tu es blanc. Il ne t'a pas voté parce que tu es rouge ou que tu es jaune. Mais il t'a voté parce que la vie de son fils est en toi. Alors tu es un élu de Dieu. Alléluia. Dans son beau plan, Dieu a voté. Il a choisi parmi plusieurs personnes. Il nous a voté, nous. C'est pourquoi il dit dans Jean chapitre 1, versets 12 à 13, il dit ceci. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole donc leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Alléluia. Nous faisons partie de cette race que Dieu s'est choisie par l'engagement, par la vie de son Fils. Et si tu es engagé dans la vie du Fils de Dieu, alors sache que tu es un élu. Sache que tu fais partie du peuple, de la race que Dieu a élu. Il ne faudrait pas que le diable puisse se présenter devant Dieu comme il le fait pour accuser les enfants de Dieu pour dire, mais celui-là ou bien celle-là, tu l'as élu, mais il n'en est pas digne. Ce n'est pas par la couleur, ce n'est pas par quoi que ce soit, ce n'est pas par ton intelligence, ce n'est pas par ta sagesse, mais c'est par la vie de Jésus-Christ. C'est pourquoi il dit à ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, désormais,
ils sont appelés enfants du Dieu Tout-Puissant et ils font partie de la race des élus du royaume de Dieu. Alléluia. Deuxième prérogative, il dit que nous sommes un sacerdoce royal. C'est quoi le sacerdoce royal? Dans le dictionnaire que j'ai consulté, le sacerdoce royal, c'est ceci: la fonction de ceux qui ont le privilège du sacré. C'est une fonction. Quand tu exerces dans le sacerdoce royal, tout ce que tu fais, on le voit comme sacré, comme mis à part. Et ce sacerdoce, il continue pour dire, ce sont des rapports publics avec la divinité. C'est-à-dire que quand tu sors, on doit savoir que toi, tu es identifié par un tel Dieu, par un tel Dieu. Quand nous sortons, on doit savoir que nous appartenons à un tel Dieu, à un Jésus-Christ qui est élevé et qui est grand au-dessus de tout. C'est ça. Il dit, rapport public avec la divinité, soit pour offrir des sacrifices et prier au nom du peuple, soit pour transmettre au peuple des enseignements, soit pour prononcer des bénédictions sur le peuple. Donc, le sacerdoce déjà est sacré, mais un sacerdoce royal, comme Dieu le dit ici, ce n'est pas pour le royaume des hommes, mais le sacerdoce que nous exerçons, c'est pour le royaume de Dieu. C'est pour celui-là même qui est assis sur le trône. Et partout, en tant que chrétiens, où nous allons, nous exerçons le sacerdoce, nous exerçons le service, nous exerçons les activités pour le royaume de Dieu. Il faut que les hommes sachent, il faut que les hommes voient que nous sommes des envoyés du royaume de Dieu. Nous exerçons pour le royaume de Dieu. Nous opérons pour le royaume de Dieu. Tout ce que nous faisons, toutes nos activités, bien-aimés, doivent pouvoir honorer le royaume de Dieu. Quand tu vois quelqu'un qui te demande, tu connais telle personne, mais c'est la personne la plus malhonnête que je connaisse, est-ce que ça peut honorer Dieu? Est-ce que ça peut glorifier Dieu? Nous ne savons pas que dans tout ce que nous faisons, la Bible dit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Comme pour qui? Pour le Seigneur et non pour les hommes. La vie que nous menons, nous la menons pour le Seigneur. Les actes que nous posons, nous les posons pour le Seigneur. Et en le faisant, nous sommes en train d'exercer le sacerdoce. Tout enfant de Dieu, tout chrétien, quelle que soit sa maturité spirituelle, est en train de mener un sacerdoce. Parce que c'est pour le royaume de Dieu que nous sommes en train de travailler. Selon ton niveau, selon la place que tu occupes dans l'église, que tu viennes t'asseoir pour écouter le message, c'est un sacerdoce que tu dois exercer pour le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur nous appelle. Il nous dit que nous sommes un sacerdoce royal. Nous ne sommes pas n'importe quel sacerdoce, mais nous faisons le sacerdoce du roi des rois, du Tout-Puissant, de celui qui est assis dans les cieux, qui fait des cieux son trône et de la terre son marchepied. C'est son sacerdoce que nous exerçons tous. Alors, exerçons-nous dans ce sacerdoce en toute vérité et en toute réalité. Alléluia. Le troisième point que le Seigneur veut que nous soulignions ce matin, au verset toujours 9, il dit, nous sommes une nation sainte. Et selon le dictionnaire toujours que j'ai consulté, il dit quoi? Une nation est une multitude d'hommes ayant la même origine, vivant dans le même état et sous les mêmes lois. La Bible nous dit que nous sommes de la même origine. De quelle origine venons-nous? Notre origine, c'est le sang de Jésus-Christ qui a coulé sur la croix pour que nous soyons aujourd'hui une nation. Alléluia. Sur la croix, Jésus-Christ a fait de nous des hommes et des femmes qui ne regardent plus
à l'origine de leur village, à l'origine de leurs parents, mais qui regardent à l'origine de celui qui a fait les cieux et la terre, de celui qui a créé le soleil, de celui qui a créé les planètes. C'est celui-là maintenant qui est notre origine de base. Et nous ne disons plus, il n'y a plus, comme Paul le dit, de Grecs, il n'y a plus de Juifs, il n'y a plus de cela, il n'y a plus de cela, mais nous sommes tous de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Si nous venons, notre origine, c'est Dieu, c'est-à-dire le royaume de Dieu, nous vivons dans un état, en tant que frères et sœurs, nous vivons dans un état qui est l'église. Et il dit qu'ils vivent sous les mêmes lois. Sous les mêmes lois. La loi qui nous régit, nous, c'est la parole de Dieu. En tant qu'enfants de Dieu, si nous sommes de Dieu et que nous vivons dans l'église et que nous sommes dans l'église, c'est la parole de Dieu qui doit nous régir. Parce que le Seigneur a bien mentionné cela dans le livre de Jean, le chapitre 15, le verset 19. Il a mis une séparation entre nous et le monde. Si, en tant qu'enfants de Dieu, nous voulons marcher selon les principes, il est véritable que nous vivons en Côte d'Ivoire. Oui, ça c'est selon le monde. Mais l'origine et l'état dans lequel nous vivons, c'est l'église et la loi qui nous régit, c'est la parole de Dieu. Jean chapitre 15, le verset 19 que je lis ici. Il dit ceci. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui lui est à lui, ou bien ce qui lui appartient. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Alléluia. Tout ce que tu vas faire, si ça ne ressemble pas au monde, ils vont venir, ils vont vous haïr. Le Seigneur insiste beaucoup sur ces choses. Nous sommes un sacerdoce mis à part. Nous sommes une nation sainte mise à part. Nous sommes une race élue mise à part. Vous voyez, dans tout ce que nous sommes en train de faire, le Seigneur nous dit que nous sommes mis à part. Est-ce que tu es mis à part? Si tu es mis à part, alors comporte-toi comme quelqu'un qui a été mis à part. Les hommes regardent la parole de Dieu pour pouvoir faire les choses. Parce qu'il y a la vérité dedans. Mais nous-mêmes, enfants de Dieu, nous ne voyons pas la parole de Dieu comme contenant certaines vérités. Nous voulons des bénédictions, c'est vrai. Mais sachons qu'avant que les bénédictions de Dieu ne viennent, comportons-nous comme des personnes qui ont été mises à part. Nous sommes une nation sainte, mise à part, sacrée, pure, nettoyée, enlevée de toute ordure, de toute impureté. Alléluia. Voilà ce que le Seigneur nous demande. Et le quatrième point sur lequel nous allons terminer, c'est un peuple acquis. Dis Amen. Le Seigneur nous a rachetés. Nous sommes la propriété du Dieu Tout-Puissant. Et quand nous sommes la propriété du Dieu Tout-Puissant, comment voulez-vous que Dieu nous rejette? Comment voulez-vous que Dieu nous renvoie? Comment voulez-vous que Dieu nous abandonne? Non, nous sommes un peuple acquis. Dieu s'est acquis des personnes pour que ces personnes lui appartiennent à toujours. Dans les temps passés, des hommes saqueraient d'autres hommes. On a dit, souvent on exposait les esclaves. Et puis les gens viennent, ils choisissent, ils disent, bon, moi je paye lui là. Je paye celle-là. Je paye lui là. Et parmi les esclaves qu'on va acheter, il y en a qui vont travailler dans la maison du propriétaire. Il y en a qui vont aller travailler dans des plantations. Même au sein d'eux-mêmes, ils sont classifiés. Quand tu es acquis à Jésus-Christ bien-aimé, on ne regarde plus d'où tu viens. On ne regarde plus à quelle famille tu appartiens. On ne regarde plus les fétiches que tu as servis. On ne regarde plus les eaux que tu as servis. On ne regarde plus les masques que tu as servis. Mais on regarde la vie de Jésus-Christ en toi. Parce que tu n'es plus désormais à quelqu'un. Tu n'appartiens plus aux eaux. Mais tu appartiens à Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça le peuple acquis. Dans le royaume de Dieu, on passe de l'esclave à prince de Dieu.
on passe de l'esclave à princesse de Dieu, c'est-à-dire fils ou fille de Dieu. Alléluia. Dans le royaume de Dieu, tu sais que tu as été esclave. Tu sais que tu as été pécheur. Tu sais que tu as été ceci, tu as été maudit. Tu as été ceci, cela, ou je ne sais qu'est-ce que les hommes t'ont dit. Sur quoi ils ont dit, ils ont envoyé ton nom, ils ont envoyé ta vie. On ne regarde plus ça devant Dieu. Tu passes de l'esclave au prince de Dieu. Tu passes de l'esclave à la princesse de Dieu. C'est ce que Dieu regarde. C'est ce que Dieu voit. Il ne calcule plus le passé, mais il voit l'identité, la nouvelle identité qu'il te donne. C'est ça que Dieu veut pour toi. C'est ça que Dieu veut pour nous. Alléluia. Alors si Dieu fait de telles choses dans nos vies, si Dieu agit de la sorte dans nos vies, qu'est-ce qu'il nous demande? Il nous demande que nous aussi, enfants de Dieu, que nous puissions rendre témoignage de ce qu'il a fait. Il dit, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Il dit, il faut que nous aussi, nous puissions témoigner de ce que nous sommes devenus en Jésus. Amen. Que nous puissions parler aux autres de ce que nous sommes devenus en Jésus. Parce que Dieu ne veut pas s'arrêter à nous seulement. Il veut aussi toucher les autres. Il veut aussi se révéler aux autres. Il veut aussi se manifester aux autres. Il veut que les autres sachent que ce qu'il a fait pour toi, il est capable aussi de faire cela pour eux. Sauf si tu penses que Dieu n'a rien fait dans ta vie. Sauf si tu penses que Dieu n'a pas transformé ta vie. Alors, prie pour qu'il transforme, pour qu'il change ta vie. Mais si tu penses qu'il a fait, les autres aussi ont droit à cela. C'est une maison où, si le père a 6 canaris d'or qu'il doit partager à ses enfants, il doit donner peut-être, s'il a 6 enfants, il va donner un canari d'or à chaque enfant, un canari d'or à chaque enfant, un canari d'or à chaque enfant. Et au bout de 6 enfants, il n'y a plus de canaris. Ou bien même s'ils sont 7, il est obligé de mettre tout ensemble et puis de peser pour donner à chacun. Mais dans le royaume de Dieu, alléluia, tout le monde a la même part. Celui qui va venir de dehors là, il ne va pas venir prendre pour toi. S'il vient, il a pour lui. Même si nous sommes 20 milliards, Dieu a 20 milliards d'héritage pour nous. Quelqu'un ne va pas quitter dehors pour venir prendre ce que Dieu t'a déjà donné. Pour toi, tu l'as déjà acquis. Mais allons chercher. Il y a encore d'héritage pour les autres. Allons les chercher pour qu'ils viennent prendre leur héritage. Et que nous soyons tous heureux dans le royaume de Dieu. Que Dieu nous bénisse et que sa faveur et sa grâce nous inondent et nous rallument dans sa présence et dans sa gloire. Alléluia.